Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024. Et donc, pour introduire ce moment de formation, je vais demander à notre bien-aimé frère Kevin de pouvoir prier pour nous recommander entre les mains de notre Père Céleste. Prions le Seigneur. Bien, merci parce que ce matin encore, c'est toi qui permets que nous soyons là. C'est ta plateforme. Et si tu la construis, c'est parce que tu sais que c'est à cause du manque de connaissances que le peuple périt. Tu n'as pas dit à cause du manque d'argent, à cause du manque de force, à cause du manque de monde. Non, c'est à cause du manque de connaissances ton peuple périt. Donc, quoi, permets-nous de prendre véritablement au sérieux tout ce qui va être dit et de considérer que tout ce qui sera dit, Seigneur, sera dirigé et validé par ta parole. On a vu comment les Béréens, on a vu comment Paul, par la parole, sauver des vies, mais surtout libérer les captifs. Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et ça passe par la connaissance. Le peuple meurt, le peuple se trompe, le peuple se fait avoir également par beaucoup d'escroqueries dans les églises parce qu'il manque la connaissance. Donc quoi, ce matin, j'aimerais que, véritablement, tu nous armes de patience, d'armes de sagesse, arme également le pasteur qui est notre message, de ton esprit d'enseignement. On voit que Christ, lorsqu'il enseignait, c'était clair et les gens retenaient. Donne également ce même esprit-là à ton fils, à ton serviteur, afin qu'il puisse nous transmettre non pas sa volonté, mais ta volonté. Mm. Je remets également entre tes mains les personnes qui vont se connecter. Tu sais où elles sont. Peut-être que la semaine a été difficile, mais tout comme on court pour aller à l'école, on court pour aller au travail, apprenons également à courir pour aller à tes pieds, pour entendre ta parole. Parce qu'on disait que les apôtres se trouvaient au pied de Jésus-Christ. Apprenons à venir à tes pieds, à courir sérieusement. Enfin, je remets entre tes mains l'après. Que ces enseignements-là ne soient pas lettres mortes, mais au contraire, qu'ils soient conservés dans nos cœurs et qu'on en voit le fruit et les fruits. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Alors, je vais partager mon écran. Une seconde. Partager l'écran. Alors, je vais partager en même temps notre diagramme. Voilà. Alors, il faut que je retrouve. Voilà, attendez. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez le diagramme sous l'écran? Vous voyez le diagramme sous l'écran? Oui, oui, Ah, oui, Jean. parfait, parfait. Voilà, donc là, nous retrouvons notre diagramme, le diagramme des 12 phases de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. La première phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est la louange du Dieu Trinitaire. Il s'agit de la reconnaissance de la vraie nature du Dieu Trinitaire, la louange du Dieu Trinitaire sur le trône de l'univers. Donc, après avoir loué le Dieu Trinitaire sur le trône de l'univers, la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est l'attente, l'attente en silence devant le Dieu Trinitaire. C'est le don silencieux de nous-mêmes au Dieu Trinitaire. Nous allons donc parler du secret d'une bonne dose ou d'un moment de silence devant le Dieu Trinitaire au début de la prière. L'ordre des frères mineurs, en latin Ordo Fratrum Minorum, dont les membres sont couramment appelés franciscains, est un ordre religieux catholique apparu en Italie le 24 février 1209. Nous sommes au XIIIe siècle
sous l'impulsion de saint François d'Assise. En tant qu'ordre catholique, les franciscains croient que nous rencontrons le Christ dans nos frères et sœurs, en particulier à travers notre service aux membres vulnérables et marginaux de la société. Travailler avec les personnes en situation de pauvreté, d'itinérance, de chômage, d'abandon et d'exclusion est au cœur de leur action. Mais, bien évidemment, ce n'est pas notre position en tant qu'évangélique. Peu de croyants en Christ ont eu soif du Dieu trinitaire, avec autant de sincérité que Madame Guyon. Très jeune, Madame Guyon, recherchant un encouragement spirituel, s'approcha d'un frère franciscain. La jeune femme expliqua à ce frère franciscain que son amour pour le Dieu trinitaire s'était fortement affaibli. Après l'avoir écouté, le frère franciscain en question resta longtemps dans une attitude de contemplation silencieuse. Ensuite, très lentement, le vieux franciscain fixa cette dame Guyon et lui dit ceci: vos efforts n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que vous avez cherché au dehors ce que vous ne pouviez trouver qu'au dedans. Prenez l'habitude de chercher Dieu dans votre cœur et vous ne manquerez pas de le trouver. Prenez l'habitude de chercher Dieu dans votre cœur et vous ne manquerez pas de le trouver. Chers amis, Madame Guyon avait ainsi appris un élément vital de la prière: la nécessité d'attendre en silence devant le Dieu trinitaire. Tous ceux qui veulent être utilisés par le Dieu trinitaire doivent apprendre ce secret du silence devant le Dieu trinitaire. Dans son étude intitulée La prière créative, Brigitte Hermann explique ceci: en lisant les biographies des grands et des sages, nous découvrons toujours qu'ils étaient hommes à rester longtemps silencieux, à s'absorber profondément dans la méditation. Toute la puissance de leur vision et le génie de leurs œuvres avaient été préparés dans le silence. Et si nous nous tournons vers le cercle plus restreint des maîtres spirituels, hommes ou femmes, qui n'étaient pas nécessairement doués ou hors du commun, pour lesquels Dieu était une réalité vivante et glorieuse, qui donnait un cachet surnaturel à leur vie de tous les jours et transformait leurs actions les plus banales en adoration sublime, nous découvrons que leurs racines s'enfonçaient profondément dans le sol du silence devant Dieu. Un moment de silence au début de la prière est très important.
Pour être vraiment complète, la prière nécessite une bonne dose de silence à son début. Et un tel silence est indispensable. Pourquoi? Parce que si le croyant en Christ veut travailler efficacement pour Jésus, il faut absolument un tel silence. Tout comme une force bienfaisante, une force qui fait du bien, qui procure du bien, sortait de notre Seigneur Jésus-Christ quand il soignait, guérissait les gens, les malades. Une certaine force spirituelle sort du croyant en Christ dans son activité quotidienne pour le Dieu trinitaire. En Luc, chapitre 8, verset 46, nous lisons ceci. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison est sortie de moi. » Au sujet de la prière, Edwin et Lilian Harvey, dans leur ouvrage intitulé « Le triomphe d'une vie à genoux », ont écrit ceci. Nous ne pouvons pas devenir une bénédiction pour les autres si nous ne nous rendons pas compte qu'une force nous a quittés. Et si nous ne nous laissons pas continuellement renouveler par une communion intime avec le Père, notre service se réduit à des œuvres mortes et notre message perd le cachet divin attestant son origine. Grégory Mantle a dit dans le livre de Edwin et Lilian Harvey ceci. Le travail ne nourrit pas plus l'esprit que le corps. S'il accomplit de nombreuses tâches, un ouvrier de Dieu peut voir sa force spirituelle décliner, s'étioler, disparaître. Et cela se ressentira le moment venu dans ses activités. Alors, que signifie s'attendre au Dieu trinitaire? Et en quoi le fait de s'attendre au Dieu trinitaire diffère de la louange du Dieu trinitaire sur le trône de l'univers? La Bible, mes amis, nous donne plusieurs indications sur ce rôle de l'attente en silence devant le Dieu trinitaire à travers les passages suivants. Psaume 52, verset 11. Je veux espérer en ton nom. Je veux espérer. Il y a là une attente, voyez, une attente de l'Éternel. Espérer en ton nom, dans le nom de l'Éternel, c'est espérer en l'Éternel lui-même. C'est s'attendre à l'Éternel lui-même. Psaume 62, verset 2. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. Mon âme se tourne en silence vers Dieu en m'attendant à lui. Psaume 130, verset 6. Mon âme
compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Il y a là la notion de l'attente. Une sentinelle, quand elle monte la garde la nuit, elle attend avec impatience poindre le jour pour quitter la nuit. De même, le croyant en Christ compte sur le Seigneur, s'attend au Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, n'attend l'arrivée du matin. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Cette notion d'attente est importante. La conséquence, c'est que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force spirituelle. S'attendre à Dieu ou s'attendre au Dieu trinitaire, c'est d'abord s'abandonner totalement au Dieu trinitaire. John Bisagno, dans son livre intitulé « Le pouvoir de la prière positive », a fait remarquer ceci. S'attendre à Dieu exige la participation de tout notre être. Ce n'est pas se laisser aller à des rêves éveillés, non. C'est plutôt un exercice qui demande toute notre attention, un esprit le plus disponible possible et toute notre capacité d'écoute de la voix de Dieu. Alors, attention, cette attente n'est pas de la louange. Bien que cette attente, ce ton silencieux de nous-mêmes, au Dieu trinitaire, soit proche de la louange du Dieu trinitaire sous le trône de l'univers, et qu'elle découle directement de la louange du Dieu trinitaire. La louange du Dieu trinitaire sur le trône de l'univers consiste à verbaliser notre estime pour le Dieu trinitaire. Il s'agit de lui parler. Alors que l'attente en silence devant le Dieu trinitaire est un moment d'amour silencieux. La louange du Dieu trinitaire sur le trône de l'univers s'écrie courageusement: Ô Dieu, ô Sainte Trinité bénie, je vois toutes ces excellentes qualités en toi. Père éternel, je vois toutes ces qualités en toi. Seigneur Jésus-Christ, je vois toutes ces qualités en toi. Saint-Esprit, je vois toutes ces qualités en toi. La louange du Dieu trinitaire s'écrit de la sorte, verbalise. L'attente, par contre, l'attente en silence devant le Dieu trinitaire ne crie pas, ne verbalise pas. Au contraire, elle murmure: Ô Dieu, ô Sainte Trinité,
béni. Je t'aime. C'est un murmure. Je t'aime. Je suis à toi. Mes amis, l'attente en silence devant le Dieu trinitaire est un acte d'amour silencieux. L'expérience d'une chrétienne d'un certain âge illustre bien cette attente en silence devant le Dieu trinitaire. Un jour, une de ses connaissances lui demanda comment elle occupait habituellement ses journées. Et la dame répondit sans hésiter, je commence toujours ma journée par un bon moment de prière. En fait, dit-elle, je prie jusqu'à ne plus pouvoir le faire. Ensuite, je prends ma Bible et je la lis jusqu'à jusqu'à ne plus pouvoir la lire. Après cela, je prends mon livre de cantiques sur mon étagère et je chante jusqu'à ne plus pouvoir chanter. Ensuite, je reste tranquillement assise en laissant le Dieu trinitaire m'aimer. Je ne peux plus rien faire, mais je reste simplement silencieux et je permets au Dieu trinitaire de m'aimer. Dans une certaine mesure, nous pourrions appeler ce temps d'attente en silence devant le Dieu trinitaire un temps d'adoration silencieuse. C'est un acte d'amour silencieux, une union très intense avec le Dieu trinitaire. Le professeur Hallesby, dans son livre intitulé La prière, a parlé de cette intimité, cette union très intense avec le Dieu trinitaire, comme étant la communion de notre âme en prière avec le Dieu trinitaire. Il ajoute ceci, il y a quelque chose dans nos vies et aussi dans notre communion qui ne pourra jamais être formulé avec des mots, mais qui peut être, malgré tout, l'expérience de deux êtres qui partagent, l'un avec l'autre, tout ce qui peut se dire avec des mots. Et lui-même raconte cette expérience pour illustrer cette intimité. Ce professeur dit ceci, un jour, son fils se présenta à l'entrée de son bureau. Ce fils savait qu'il ne devait pas déranger son père pendant ses heures de cours. Ayant un peu mauvaise conscience, ce fils s'approcha doucement de son père, puis, le regardant tendrement, il le supplia en disant ceci, « Papa chéri, je resterai assis, sans bouger, tout le temps, si tu me laisses seulement être là avec toi. Laisse-moi seulement, papa, être là avec toi. Être seul avec le Dieu trinitaire. Voilà le premier but de l'attente en silence devant le Dieu trinitaire. Être seul avec le Dieu trinitaire.
Une prière sincère, ce n'est pas seulement le fait de demander un certain nombre de choses. Une prière sincère, c'est une relation avec le Dieu trinitaire. Demander ne constitue qu'une partie de la prière. Et les demandes ne doivent venir qu'après. Des relations profondes s'entretiennent mieux dans le silence. Il faut aussi bien comprendre, chers amis, que ce moment d'attente en silence devant le Dieu trinitaire n'est pas forcément, n'est pas obligatoirement un moment d'écoute du Dieu trinitaire. L'écoute du Dieu trinitaire est une dimension importante de la prière. Mais tout comme la demande est une dimension importante de la prière, l'écoute du Dieu trinitaire viendra après, plus tard. Pour l'instant, nous abandonnons simplement tout notre cœur au Dieu trinitaire, dans un amour paisible. Dans ces moments de silence, nous répondons comme Job, en Job chapitre 40, verset 4. Que te répliquai-je? C'est la réponse de Job à l'Éternel. Qu'est-ce que je peux te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. Cela signifie que je garde silence. Je reste silencieux devant toi, devant la grandeur de ton être. Quel est le but de l'attente en silence devant le Dieu trinitaire? Jean de Damas, le théologien grec de l'Antiquité, dans le livre de Normand Pittinger, intitulé La prière aujourd'hui, a défini l'attente en silence devant le Dieu trinitaire comme étant l'élévation de notre esprit vers le Dieu trinitaire. À travers l'attente en silence devant le Dieu trinitaire, notre esprit s'élève vers le Dieu trinitaire. Cette élévation de notre esprit vers le Dieu trinitaire est le vrai but de l'attente en silence devant le Dieu trinitaire. Toute notre attention, chers amis, doit se fixer sur notre Père céleste, sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Ce n'est qu'à ce niveau d'intimité que nous pouvons connaître le Dieu trinitaire. La connaissance du Dieu trinitaire se révèle le mieux à ceux qui attendent en silence devant le Dieu trinitaire. La Bible dit dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez, c'est Dieu qui parle, le Dieu trinitaire parle. Arrêtez, taisez-vous
et sachez que je suis Dieu, Elohim, le Dieu trinitaire. Sachez que je suis le Dieu trinitaire. Harold Linsel, dans son livre intitulé « Quand vous priez », a écrit ceci. La plus haute forme d'adoration du Dieu Tout-Puissant consiste à se laisser tout entier attirer vers lui, vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Dieu Trinitaire. C'est la forme la plus intime d'une communion dans laquelle l'être créé adore son Créateur. Le fini se place au pied de l'infini. L'impuissant se tient devant le Tout-Puissant. Le rien se tient devant le tout. Pendant l'adoration du Dieu trinitaire, bien évidemment, le croyant en Jésus-Christ prend conscience de son statut d'être créé, qui adore son Créateur, qui tourne son regard vers le Créateur de l'univers, tout petit qu'il est, être créé qu'il est. Il prend conscience de son statut d'être fini, qui se tient au pied de l'être infini, que les cieux ne peuvent contenir. Il prend conscience de son statut d'être impuissant, qui se tient devant le Tout-Puissant, qui a du tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, sur terre, sous terre. Il prend conscience qu'il n'est rien, en se tenant devant le tout. Bien sûr, pour des raisons très pratiques, évidemment, le Dieu trinitaire doit être le centre de notre prière. Le Dieu trinitaire, seul, donne à la prière sa puissance. La Bible ne dit pas « Ayez foi en la prière ». Non! Vous ne trouverez jamais un tel ordre dans la Bible, parole de Dieu. Elle dit plutôt, en Marc chapitre 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu », c'est-à-dire, ayez foi dans le Dieu trinitaire, Elohim, Dieu, Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire. Ayez foi dans le Dieu trinitaire. Placez votre foi dans le Dieu trinitaire. Voilà l'ordre que la Bible donne. Le centre de notre prière est bien plus important que la réponse à notre prière. Donald de Mareille, dans son livre intitulé « Vivant pour Dieu par la prière », a écrit ceci. Le but de la prière est d'atteindre le Dieu trinitaire. Les réponses les plus riches de sens sont celles auxquelles on a le moins pensé. La prière a tout son sens quand le Dieu trinitaire y a la première place. Si le Dieu trinitaire n'a pas la première place dans la prière n'a pas de sens, dit-il. Le fait de s'attendre en silence au Dieu trinitaire revêt une importance particulièrement
vital pour notre prière. Pourquoi? Parce que cela approfondit notre connaissance et notre concept même du Dieu trinitaire. Et le fait de concentrer toute notre attention sur le Dieu trinitaire équivaut au fait de le placer sous le trône de notre prière. Ralph Herring nous fait part de cette pensée dans son livre intitulé Le cycle de la prière. Que dit-il? Seul un Dieu souverain peut inspirer la prière. Un Dieu souverain, c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Un Dieu qui n'a de compte à rendre à personne. Seul un Dieu souverain peut inspirer la prière. Et seul un Dieu souverain peut répondre à la prière. Par conséquent, la façon dont l'homme conçoit Dieu détermine la profondeur de sa vie de prière. La véritable prière commence et s'achève avec la vision du Dieu trinitaire sur le trône. C'est la première phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, qui consiste par la vision du Dieu trinitaire sur le trône. Ne l'oublions pas, chers amis, nous sommes encouragés par le psalmiste à non seulement nous arrêter, mais aussi à savoir qu'il est le Dieu trinitaire. Arrêtez, psaume 46, verset 11. Sachez que je suis le Dieu trinitaire. Il est impossible, chers amis, de vraiment connaître quelqu'un si on ne lui prête qu'une attention limitée. Et entrer dans l'intimité de quelqu'un demande naturellement du temps et de la concentration. C'est pourquoi ces premiers instants, évidemment, de notre prière doivent se passer dans le silence intérieur. Dans quel but? Pour que toutes nos pensées soient dirigées sur les seules trois personnes de la Trinité. Quel est le prix de cette attente en silence devant le Dieu trinitaire? Malheureusement, il arrive souvent, chers amis, que notre égoïsme nous suive jusque dans la prière. L'attente en silence devant le Dieu trinitaire nous aide à lutter contre cet esprit d'égoïsme. C'est une étape importante qui nous prépare pour l'aspect suivant de notre liste, n'est-ce pas, d'éléments de la prière, qui sera la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la confession. Elle consistera à purifier le temple intérieur de notre être. Brigitte Hermann, dans son livre intitulé La prière créative, a écrit ceci. L'ennemi le plus redoutable de notre vie spirituelle et le dernier à être vaincu, le dernier ennemi à être vaincu, c'est l'illusion de soi. Et l'on n'a pas encore trouvé de meilleur remède à l'illusion de soi que le silence. Donc, le remède à l'illusion de soi, c'est le silence. Lorsque nous gardons silence devant le Dieu trinitaire, eh bien,
ce moment d'adoration silencieuse nous permet de prendre conscience de notre statut de croyant en Christ, d'être créé devant notre Créateur. Cela nous montre notre petitesse, de prendre conscience de notre statut de serviteur, d'esclave face à Adonai, au Seigneur, à mon Seigneur, mon Maître, qui est le Seigneur de l'univers, qui maîtrise, qui domine l'univers, la création, dont je ne suis qu'un des éléments. Le silence nous fait prendre conscience de notre finitude. Voyez-vous? Et donc, ce silence éloigne de nous l'illusion de nous-mêmes, de soi. L'attente en silence devant le Dieu trinitaire non seulement nous prépare à la confession, mais encore elle contribue à nous arracher aux intérêts de ce monde. Attendre en silence devant le Dieu trinitaire, c'est s'éloigner des conversations et des centres d'intérêt de cette terre. C'est ce pont indispensable qui nous mène d'un monde terrestre au monde spirituel. Et cet abandon silencieux de nous-mêmes au Dieu trinitaire ouvre la porte au niveau supérieur de son amour divin. Harvey, dans son livre intitulé « À genoux, nous triomphons », nous partage quelques réflexions du docteur André Bonnard. Et ces réflexions illustrent bien cette idée. Bonnard, cet homme que Dieu prenait plaisir à utiliser, tenait scrupuleusement un journal intime sans avoir jamais l'intention de le publier. Mais heureusement d'ailleurs, l'une de ses filles connaissait son code et elle prit effectivement, quelques années après sa mort, la décision de le déchiffrer et nous pouvons effectivement y lire une très belle pensée, la suivante. Certains ont la beauté de la rose de Saron et d'autres ont le parfum. J'ai passé 2 heures aujourd'hui dans la prière en cherchant à avoir ce parfum extraordinaire. 2 heures dans la prière en cherchant à avoir ce parfum. L'attente en silence devant le Dieu trinitaire, mes amis, c'est le lien divin. Comme toute autre activité spirituelle importante, l'attente en silence devant le Dieu trinitaire prend du temps. C'est Moody, l'évangéliste américain du 19e siècle, dans son livre « La prière prédominante », qui déclare ceci. « Je passe une grande partie de mon temps, a dit Robert Murray, Mark Twain, à mettre mon cœur au diapason de la prière. » C'est le maillon que le Dieu trinitaire utilise pour relier la terre au ciel. Il passe du temps à mettre son cœur au diapason de la prière. Et faire cela, c'est le maillon que le Dieu trinitaire utilise pour relier la terre au ciel.
Nous ne devons pas bâcler ce moment de silence devant le Dieu trinitaire. Et s'il est un défaut qui semble typiquement chrétien, mes amis, c'est notre impatience devant le programme du Dieu trinitaire. Dieu a son programme. Et un croyant en Christ a reconnu ceci. Nombreux sont ces croyants en Christ qui demandent en avril le don d'un fruit de Dieu qui ne sera mûr qu'en juin. Dieu, notre Père, a son programme. Le Dieu trinitaire a son programme. Nous devons attendre les plus grandes bénédictions du Dieu trinitaire en ce qui concerne aussi la prière. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul s'est donné à Christ, il a tout de suite voulu accomplir une mission. En Actes chapitre 9, verset 5, Paul a dit ceci: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je voudrais bosser pour toi. Alors, donne-moi du boulot, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et quelle a été la réponse de Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ? Il a commencé par envoyer l'apôtre Paul dans la solitude d'un désert paisible d'Arabie. Waouh! 10 ou 15 minutes picoré, ça et là, à écouter le dernier album d'un pasteur connu ou à lire un best-seller sur la croissance chrétienne n'apporteront jamais la nourriture nécessaire au véritable développement spirituel. Exode 33, verset 11 dit ceci: L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Chers amis, il n'est pas surprenant que Moïse soit redescendu de la montagne, le visage rayonnant. Moïse avait rencontré Dieu face à face. Voilà un homme qui a attendu des dizaines d'années dans un désert stérile avant d'avoir une brève vision de la gloire de Dieu. Mais quel résultat, chers amis, a donné ce long séjour solitaire dans le désert? Moïse a atteint Dieu. Et Dieu, à son tour, a atteint Moïse pendant ces années d'attente, en silence, devant le Dieu trinitaire. Par conséquent, prenons le temps d'attendre en silence devant le Dieu trinitaire. À propos de l'importance de cette attente en silence devant le Dieu trinitaire, Andrew Murray, dans son livre intitulé La vie de prière, a écrit ceci: Voici le secret d'une vie de prière. Prenez le temps, en vous-même, à l'intérieur de vous-même, de vous agenouiller pour adorer. Et attendez-vous à lui. Lui qui?
attendez-vous au Dieu trinitaire, jusqu'à ce qu'il se dévoile lui-même, jusqu'à ce qu'il prenne possession de vous et vous accompagne pour vous montrer comment un homme peut vivre et marcher en communion constante avec un Dieu invisible. Cela se fait dans le silence. Efforcez-vous, efforçons-nous, tout particulièrement, de vaincre la tendance profondément ancrée en nous d'avoir des conversations stériles. Exercez-vous, exerçons-nous au silence tout au long de la journée. Hermann, un écrivain plein de sagesse, dans son livre intitulé La prière créative, a écrit ceci. Ce que nous oublions, c'est que les chrétiens, les croyants en Christ d'avant, étaient capables d'observer un silence. Pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient pas contracté notre habitude moderne du bavardage incessant dans leur vie quotidienne. Leurs journées étaient des journées de silence, entrecoupées par des moments de dialogue. Tandis que les nôtres, c'est-à-dire nos journées à nous, aujourd'hui, sont des océans de paroles, avec, ça et là, un îlot de silence. Cultivons des moments de silence. Que plus de chrétiens recherchent sincèrement la puissance du silence devant le Dieu trinitaire. La Bible déclare en Zacharie, chapitre 2, verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Efforcez-vous, efforçons-nous de consacrer les premiers moments de votre heure de prière à un temps de partage silencieux avec le Dieu trinitaire. Attendez patiemment d'être éclairés davantage par sa gloire infinie, que nos cœurs puissent s'écrier: oh, voir le visage de notre Sauveur, être libéré du péché et de la douleur, demeurer dans ses bras divins, cela sera de loin le plus doux. La forme la plus belle du bonheur terrestre sera moins que rien comparée à celle-ci. Notre prière doit être, mes amis, Seigneur Jésus-Christ, enseigne-moi à attendre en silence devant le Dieu trinitaire. L'attente en silence devant le Dieu trinitaire. C'est la deuxième étape d'une prière qui transforme le monde. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et répondre à des questions. Après avoir répondu à des questions, nous allons justement passer à la pratique en vivant ce moment d'attente en silence devant le Dieu trinitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de clarification sur un point qui n'était pas très clair? Voyez, hein? Je vais y revenir pour le clarifier davantage.
Et puis après, nous allons justement passer ce moment, un moment d'adoration silencieuse, durant lequel, en tant que croyants en Christ, nous prenons conscience de notre statut d'être créé devant notre Créateur. Nous prenons conscience de notre statut d'esclave, de croyant en Christ, esclave, serviteur devant notre Maître, Adonai, notre Maître, celui à qui on doit obéir sans discuter. Il règne sur l'univers, le Maître de l'univers. Nous prenons conscience de notre statut d'être fini. Nous tenons au pied de l'être infini. Nous prenons conscience de notre statut d'être impuissant devant le Tout-Puissant. Et tout cela dans un moment de silence. Alors maintenant, je vais répondre à différentes questions. Est-ce que vous avez des questions concernant cette deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, qui est l'attente en silence devant le Dieu Trinitaire? Ouvrez votre micro et posez votre question librement. Allez-y, je vous écoute. Alors moi, j'ai pas une question, mais je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit et je voulais juste appuyer en fait le fait que on est dans une société où il y a beaucoup de bruit et tout le temps, toute la journée. Et il y a une phrase qui m'a marquée, c'est quand le serviteur de Dieu a dit que quand on prie, on doit d'abord commencer à s'agenouiller devant Dieu dans notre cœur. On doit chercher au plus profond de notre être à ce que notre cœur s'engage avant que notre bouche puisse parler, que notre cœur se dispose, que peut-être dès qu'on est près de Dieu, que dans notre cœur, on commence déjà à désirer Dieu, à dire au Seigneur qu'on a besoin de lui, qu'on l'aime, qu'on reconnaît qui il est, pour que quand on ouvre la bouche, on soit sûr que ce ne soit pas des mots qui ont été dits avant que notre cœur soit concentré. Et ça, je voulais juste vraiment encourager chacun parce que c'est une expérience que je fais aussi quand je prends le temps de me concentrer dans mon cœur, à me connecter à Dieu, ça fait aussi la différence, en fait, dans la profondeur du moment qui est passé. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. N'oubliez pas que nous sommes en train de dégrainer les différentes phases, les 12 phases de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Lorsque nous nous inclinons pour démarrer un moment de prière, nous devons le démarrer par la louange du Dieu Trinitaire. Lorsque nous ouvrons la bouche, eh bien, nous démarrons notre dialogue avec le Dieu Trinitaire par la louange du Dieu Trinitaire. Le Dieu Trinitaire, voyez, se trouve où? Se trouve sur le trône de l'univers. Et cette vision du Dieu Trinitaire sur le trône de l'univers nous permet de le louer. Louer, c'est dire au Père Céleste ce qu'il est, au Seigneur Jésus-Christ ce qu'il est, au Saint-Esprit ce qu'il est. Voyez? Voilà, c'est parler, c'est crier. Voyez? En disant au Père ce qu'il est, au Fils ce qu'il est, au Saint-Esprit ce qu'il est, et il prend plaisir à nous entendre, voyez, le placer sur le piédestal. Nous parlons. Après cette louange du Dieu Trinitaire, sur le trône de l'univers, deuxième étape, c'est l'attente en silence devant le Dieu Trinitaire. Le moment de silence. Il ne faut pas fuir le silence. Et je pense que
nous devons apprendre à cultiver le silence. Vous voyez, cela doit aussi être appliqué pendant le culte. Ici, les présidents, le modérateur du culte doit appliquer ce que je suis en train de dire là. Ce que nous sommes en train de dire là. Cultiver le moment de silence. Il ne faut pas avoir peur du silence. Gardez le silence. Après avoir crié, après avoir loué le Dieu trinitaire, par des paroles, et nous avons vu que la louange du Dieu trinitaire peut se faire de différentes manières. Nous le louons pour son nom, nous le louons pour son œuvre, pour sa création. Nous le louons pour sa parole. Nous louons Dieu de diverses manières. Après avoir placé le Dieu trinitaire sur son trône, après l'avoir contemplé sur son trône, eh bien, maintenant, nous passons à la seconde phase, qui est ce moment de silence. Il ne faut pas fuir le silence. Mais pendant ce temps de silence, j'aimerais bien que vous posiez des questions pour m'assurer que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Voilà, je ne voudrais pas redonner, enseigner à nouveau. Alors, j'aimerais plutôt vous entendre pour m'assurer, effectivement, que vous avez bien saisi. Que se passe-t-il pendant ce temps de silence? Voilà. Est-ce que vous avez bien compris en quoi consiste ce moment de silence? Voyez? Est-ce que ce moment de silence consiste à demander des choses? Est-ce que ce moment de silence consiste à confesser ses péchés? Est-ce que ce moment de silence consiste à écouter la voix de Dieu? En quoi consiste ce moment de silence? Je vous écoute. Allez-y, posez vos questions. Si vous n'avez pas bien compris, posez votre question. Ouvrez votre micro. Oui. Sœur Bernadette. Pour moi, ce moment de silence sert à écouter le Seigneur, à écouter Dieu. C'est ça. Et nous l'écoutons comment? Qu'est-ce qui se passe en nous-mêmes? Voyez, soyons plus pratiques. Que se passe-t-il en nous-mêmes? Suggérons, rappelons les points principaux qui ont été partagés pendant l'enseignement. Que se passe-t-il pendant? Est-ce que c'est un moment durant lequel nos pensées sont en train de vagabonder, hein, voyez? Parce que quand on est silencieux, on peut voyager. Hein. On voyage là. Je suis à Tremblay, mais je commence à voyager. Je me retrouve en Inde, je me retrouve à Kinshasa, je me retrouve aux États-Unis, je me balade dans ma tête. En quoi consiste ce moment de silence? Alors, réagissons. À contempler Dieu, à, à, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, à pas lui démontrer notre amour, mais au contraire, à recevoir aussi peut-être son amour aussi. Contempler Dieu. Au lieu de dire Dieu, j'aimerais que vous soyez plus explicite là. Contempler sa puissance, sa grandeur, son amour, ce qu'il est, quoi. Contempler oui. Dieu dans sa grandeur. Dieu, ce qu'il est. C'est le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire. Voilà, je voudrais que vous soyez beaucoup plus explicite. Voyez, vous fixez votre attention sur le Dieu trinitaire. Ah là, vous êtes plus explicite. Voyez, pas seulement Dieu, non. Le Dieu trinitaire. Toute votre attention, vous la focalisez sur le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui, le Dieu trinitaire. C'est sur lui que vous focalisez votre attention. Votre attention, vos pensées ne vont pas se promener à Brazzaville, à Kinshasa, aux États-Unis, voyez, au Maroc, en France, au Gabon. Non. Toute votre attention, vous la focalisez sur le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un moment d'adoration silencieuse
Qui dit adoration silencieuse, voyez, quelle est la différence, encore une fois, la différence entre la louange du Dieu trinitaire et l'adoration. Pendant la louange du Dieu trinitaire, nous nous adressons, nous parlons, voyez, nous parlons au Père, nous parlons au Fils, nous parlons au Saint-Esprit. Oui, nous crions courageusement en disant « Oh Dieu, oh Sainte Trinité bénie, Père, Fils, Saint-Esprit. » Voyez, je te loue, Père Céleste, pour ce que tu es. Tu es la source de toutes choses. Tu m'as recréé en Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon Sauveur, mon Seigneur. Tu m'as ressuscité spirituellement. Tu m'as donné le pouvoir de devenir un enfant adoptif de ton Père. Je te loue, Saint-Esprit. Tu as illuminé ma vie. Tu m'as éclairé pour que je réalise qu'en dehors de Jésus, j'étais perdu à jamais. La louange du Dieu trinitaire est verbale. Par contre, l'adoration du Dieu trinitaire, en quoi consiste-t-elle? L'adoration du Dieu trinitaire, voyez, consiste non pas, voyez, à parler, voyez, à énumérer les, les qualités du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou les attributs du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, mais plutôt, simplement, à prendre conscience dans le silence de mon statut. Voyez, mon statut vis-à-vis du Dieu trinitaire. Quel est mon statut en tant que croyant en Christ vis-à-vis du Dieu trinitaire? Je suis un croyant en Christ, mais attention, j'ai été créé. Je suis un être créé. Je suis une créature devant le Dieu trinitaire qui est mon créateur. Le Père est mon créateur, le Fils est mon créateur, le Saint-Esprit est mon créateur. Je réalise que je ne suis qu'une créature en face de mon créateur. Voyez? Je contemple ce créateur qui m'a créé. Je réalise mon statut d'être fini. Je suis fini, mais je suis en face du Dieu trinitaire infini. Je réalise mon statut d'être impuissant. Je suis en face du Dieu trinitaire qui est tout puissant. Je réalise mon statut de serviteur, d'esclave, en face de mon Seigneur, Adonai. Le Père est Adonai, le Fils est Adonai, le Saint-Esprit est Adonai. Seigneur, le Seigneur de l'univers, c'est mon Seigneur, celui à qui je dois obéir sans discuter. Le moment d'adoration, c'est le moment silencieux, hein, durant lequel, en silence, je prends conscience de ma petitesse face au Dieu trinitaire tout-puissant. Voyez-vous, ce moment d'adoration silencieuse, eh bien, c'est un moment important qui me permet de communier avec le Dieu trinitaire. Voyez, dans mon fort intérieur, en moi-même, ce moment a lieu après la louange du Dieu trinitaire. Donc, lorsque nous disons que nous allons passer maintenant un moment de silence devant le Dieu trinitaire, eh bien, ce moment de silence n'est pas un moment de vagabondage dans nos pensées, non, mais nous voulons, et ça c'est le modérateur, voyez, qui conduit l'auditoire à passer ce temps d'adoration. C'est un moment d'adoration silencieuse.
hein. C'est important de pouvoir expliciter aussi les termes. Un moment d'adoration silencieuse. Nous voulons adorer silencieusement le Dieu trinitaire. Voyez-vous? En faisant quoi? Eh bien, en focalisant toute notre attention sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit. Pendant ce temps de silence, nous voulons nous concentrer sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et réaliser notre statut de croyant en Christ. Croyant en Christ, serviteur, esclave, devant mon maître Adonai. Voyez-vous? Et je peux silencieusement, ou peut-être à voix basse, dire: ô Sainte Trinité bénie, je t'aime. Je t'aime. Père Céleste, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Voyez, dans ce moment d'adoration silencieuse, je murmure. Dans ce moment d'adoration silencieuse, je murmure. Je ne crie pas comme dans la louange du Dieu Trinitaire. Là, je crie, je verbalise. Voyez, j'énumère les différents attributs du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est la louange du Dieu Trinitaire. Mais pendant ce temps d'adoration silencieuse, eh bien, je murmure. Voyez, toute mon attention se focalise sur le Dieu Trinitaire. Alors, des questions? D'autres questions? Sinon, tu partages avec tes frères. Daniela? Oh là là. Bon, merci. Merci. D'autres questions de clarification? Est-ce que vous avez d'autres questions de clarification sur ce moment, ce moment d'attente en silence devant le Dieu Trinitaire? C'est le moment durant lequel, eh ben, nous nous offrons au Dieu Trinitaire. C'est le don silencieux de nous-mêmes au Dieu Trinitaire. Nous nous offrons à lui. Nous nous abandonnons à lui. Un moment d'intimité avec le Dieu Trinitaire, en silence. Des questions de clarification? Si vous avez une question, ouvrez votre bouche et posez-la. Allez-y. Oui. Moi, je voulais juste avoir une précision. Oui. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est parler en esprit, en fait, le fait de se taire. De faire la louange silencieuse, c'est parler en son esprit. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Dans son esprit, eh ben, nous nous concentrons dans notre esprit, dans notre pensée, nous nous concentrons sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais nous pouvons murmurer à voix basse aussi. D'accord. Aussi, nous pouvons murmurer à voix basse aussi. Nous murmurons, par exemple, en disant: Père Céleste, je t'aime. Tu vois, puisque je pense au Père Céleste, je pense à ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais il m'a recréé. Je pense à notre Père Céleste. Il m'a recréé. Mais qu'est-ce que le Père Céleste a fait? Mais le Père Céleste a pris l'initiative courageuse, de manière unilatérale, de nous envoyer son Fils unique pour qu'il meure sous la croix à cause de mes péchés, de mes bêtises. Ah, je peux énumérer les bêtises de mon passé. Eh bien, le Père Céleste m'a tellement aimé qu'il n'avait pas voulu que je meure éternellement en enfer. Voyez, c'est-à-dire que quand vous pensez au Père Céleste, eh bien, récapitulez dans votre pensée, voyez, ce qu'il est, ce que le Père Céleste a fait pour vous. Vous voyez? Et donc, vous pensez à cela.
C'est pour cela que je disais que ce moment de silence n'est pas un moment de vagabondage dans nos pensées. Non. Nos pensées, voyez, se focalisent sur le Dieu trinitaire. Hein. J'insiste là-dessus. Le Dieu trinitaire. Le Père, qui dit Dieu trinitaire, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pensons au Père céleste, à son œuvre. Nous pensons au Seigneur Jésus-Christ, à son œuvre. Nous pensons au Saint-Esprit, à son œuvre. Voyez, lorsque nous pensons au Saint-Esprit, au Père céleste, eh bien, nous lui parlons. Voyez, nous murmurons, en fait, nous murmurons en disant, Père, par rapport à ce que tu as fait, je t'aime, je t'exprime mon amour. Voyez, ça c'est pendant l'adoration silencieuse. Voyez, l'adoration, je prends conscience de mon statut de croyant en Christ vis-à-vis du Père céleste. Voyez, il m'a accouché spirituellement et il a fait de moi son enfant adoptif. Voyez, en Jésus-Christ. Voyez, je parle en murmurant, je murmure. Je ne crie pas comme dans le cas de la louange. Voyez, c'est clair, sœur Gladys? Oui, c'est très clair là, merci beaucoup. Très bien. D'autres questions? Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le pasteur, c'est pas une question là. Bon, Oui. là, je demande seulement l'explication. Quand là, j'ai écrit, la louange du Dieu trinitaire consiste à verbaliser l'estime du Dieu trinitaire. Je vais un peu d'éclaircissement ici Ah, très bien. par rapport à ce que je comprends. Et puis, une deuxième question. Quand on dit l'attente silencieuse, c'est d'écouter la voix de Dieu. Mais on peut être aussi silencieuse toute la journée et puis Dieu ne t'a pas répondu. Tu peux prendre 2 jours, tu dis que moi, je vais faire ma prière en silence. Toute la journée, tu es là. Et puis, il ne répond pas parce qu'on ne peut pas l'obliger. C'est lui qui conduit. Bon, est-ce que cela pose problème quand le fait que Dieu n'a pas répondu en silence, c'est qu'il n'a pas écouté ou bon, oui, est-ce que ça pose problème là? Non, merci pour ta question, ma soeur Adrienne. D'abord, la louange du Dieu trinitaire définie comme étant le fait de verbaliser euh, euh, notre estime de Dieu. Verbaliser notre estime, c'est simplement récapituler les qualités du Dieu trinitaire, les attributs du Dieu trinitaire. Hein. C'est dire au Dieu trinitaire ce que le Père céleste est. Ouais. Verbaliser, c'est dire, utiliser notre bouche, nos lèvres, et dire, Père céleste, tu es ceci, tu es bon. Père céleste, tu es amour. Père céleste, tu es miséricordieux. Père céleste, tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Père céleste, tu pardonnes. C'est ça, verbaliser. Hein. Seigneur Jésus-Christ, tu es le sauveur. Tu es le Seigneur. Tu as vaincu le diable. La Bible dit que tu as désarmé Satan et ses acolytes. Tu les as livrés en spectacle. Ça, c'est louer. Voyez, louer le Dieu trinitaire, c'est dire au Dieu trinitaire son appréciation. Comment vous l'appréciez? Comment vous appréciez le Père? C'est ça, voyez? Ça, c'est verbaliser. C'est dire au Père céleste votre appréciation. D'accord? Bon. Oui. Maintenant, nous avons dit que ce moment, cette attente en silence devant le Dieu trinitaire ne signifie pas écouter la voix du Dieu trinitaire. Ce n'est pas un moment d'écoute. Le moment d'écoute du Dieu trinitaire viendra après. Ce moment viendra après. D'accord? Nous verrons comment écouter la voix du Dieu trinitaire. Nous en parlerons après. Maintenant, nous sommes en train de parler du moment de silence, du moment de l'adoration silencieuse. Nous adorons silencieusement le Dieu trinitaire. Voyez, ce temps de silence est un moment d'adoration silencieuse du Dieu trinitaire. Pendant ce moment de silence, nous prenons conscience de notre statut de croyant en Christ. Nous focalisons
notre attention, nos pensées sur le Dieu trinitaire. Donc nos pensées se tournent vers le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en silence. D'accord? Et Oui. en silence, eh bien, prenant conscience de notre statut de croyant en Jésus-Christ, nous réalisons que, en tant que croyants en Christ, nous sommes une créature, nous sommes créés face à notre Créateur. Le Père est créateur du monde, le Fils est créateur du monde, le Saint-Esprit est créateur du monde. Mais nous sommes une créature. Voyez, et vous contemplez, et vous êtes là dans une, dans une attitude de contemplation. Vous contemplez le Père qui est le créateur de l'univers. La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Waouh! Il est tellement grand qu'il déroule le ciel comme une natte. Regardez la grandeur d'un tel personnage. Plus grand que sa création. Et vous êtes tout petit. Donc, pendant l'adoration, pendant le moment d'adoration silencieuse, vous prenez conscience de votre petitesse. Voyez? Il n'est pas question d'écouter la voix de Dieu. Non. Là, vous allez écouter la voix de Dieu après. Là, c'est un moment d'adoration durant lequel, eh bien, vous chassez votre égoïsme. Voyez? L'égoïsme qui consiste à ne voir que soi-même. Je me vois moi. Non, on ne se voit pas soi. L'illusion de soi est chassée. Bien au contraire, je vois plutôt ma petitesse. En tant que croyant en Christ, je suis un être créé en face de mon Créateur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je suis un être fini en face du Dieu Trinitaire, qui est infini, infini. Je suis impuissant, mais je suis en face du Dieu Trinitaire qui est tout puissant. Je suis esclave, serviteur, en face de Adonai. Le Dieu Trinitaire est Adonai. Adonai signifie mon Seigneur, mon Maître, celui à qui on obéit sans discuter. Moi, esclave, lui, Adonai. Ça, c'est pendant le moment d'adoration. J'espère que vous me comprenez. Hein? Oui. Voilà. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. On ne confesse pas des péchés. On n'écoute pas la voix du Dieu Trinitaire. Non. On ne demande pas. Non. La demande interviendra après. Écouter la voix de Dieu, ça viendra après. C'est le moment de communion intime. Vous voyez, c'est l'intimité ici qui est développée, mais dans le silence. Maintenant, vous comprenez, mes chers amis, que vous pouvez maintenant apprendre à développer ce moment de silence, d'intimité avec le Dieu Trinitaire. Dans le silence intérieur, nous pouvons développer ce moment d'intimité. Hein, nous avons appris, hein, j'espère que vous étiez attentifs, voyez, lorsque j'ai parlé de ces moments, beaucoup de temps que nous passons dans des bavardages. Nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Mais les moments de silence sont très rares. Vous voyez, très rares. Non, il faut maintenant que nous apprenions à développer des moments de silence. Développer pendant la journée des moments de silence, voyez, où nous sommes là dans un moment d'adoration du Dieu Trinitaire, un moment d'adoration silencieuse, voyez, où nous murmurons
pendant ce temps d'adoration, nous murmurons simplement, voyez, à notre Père Céleste, conscient de ce que tu es pour moi, Père Céleste. Je t'aime. Je suis à toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je t'aime. Je m'abandonne à toi. Mais cet abandon total de mon être entre les mains du Dieu Trinitaire exige une connaissance du Dieu Trinitaire. Il faut que je connaisse le Dieu Trinitaire. Si je ne connais pas le Dieu Trinitaire, voyez, la connaissance du Dieu Trinitaire fait évidemment, voyez-vous, voyez, sur qui est Dieu. Qui est Dieu? Cette connaissance du Dieu Trinitaire me permet justement de développer ce moment de louange silencieuse, voyez, du Dieu Trinitaire. OK? Ça va, sœur Adrienne, c'est clair? Oui, ça va, pasteur, merci. Sœur Adrienne? Oui, pasteur. Ça va, Très bien. merci. Oui, vas-y. Très bien, très bien, très bien. Oui? D'autres questions d'éclaircissement? Oui, pasteur, moi, ma Oui, question est de savoir, ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations de pensée pendant ce moment. tu es loin du micro. Rapproche-toi de ton micro. Sœur Grâce. Là, ça va mieux? Oui, ça va mieux là. D'accord. Je disais que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des divagations de pensée pendant ces moments d'adoration silencieuse. Donc, j'aimerais savoir que faut-il faire pendant ces moments-là quand ça m'arrive ou quand, je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un d'autre aussi. Que faire? Très bien. Alors, que faire? Bien évidemment, que faire? C'est de penser au Père Céleste. Il faut que mes pensées se tournent au Père Céleste. Il faut que vous focalisiez vos pensées sur le Père Céleste, sur le Seigneur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit, sur le Dieu Trinitaire. Pensez à l'œuvre du Père, à l'œuvre du Fils, à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'arme qu'il faut utiliser. Voyez, vos pensées doivent se focaliser sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit et non pas sur, par exemple, sur du pain. Ah, mais je voudrais manger, je voudrais prendre mon petit déjeuner, je voudrais manger. Enfin, vous voyez? Eh bien, si la pensée, cette pensée, par exemple, de voyager ou une autre pensée que celle de vous tourner sur le Dieu Trinitaire, eh bien, vous éloigne de ce moment, eh bien, vous devez simplement eh bien, ordonner aux autres pensées de s'éloigner de vous, au nom de Jésus-Christ. Voyez, j'ordonne à toutes les autres pensées qui me distraient de s'éloigner de moi au nom de Jésus-Christ. Et je me focalise sur le Dieu Trinitaire. Donc la règle de base, c'est penser au Dieu Trinitaire, à ce que le Père Céleste est et a fait pour moi, à ce que le Seigneur Jésus-Christ est et a fait pour moi, à ce que le Saint-Esprit est et a fait pour moi. C'est à cela qu'il faut penser pendant ce moment d'adoration silencieuse du Dieu Trinitaire. Est-ce que c'est clair, sœur Grâce? Je vais ajouter quelque Oui, chose aussi. pasteur. Oui. Oui, je vais ajouter quelque chose. Je pense que ça sœur arrive Grâce, Oui, j'ai dit, c'est bon, pasteur, j'ai compris. Je t'écoute, Daniela. rapproche-toi du micro, notre sœur. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Très bien. Ok. Oui, je voulais rejoindre la. Je pense que moi aussi, ça m'est arrivé. Je pense que ça arrive à tous.
Donc, il y a le fait d'ordonner aux pensées qui sont pas à propos de partir. Et il y a aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir dans la présence de Dieu avec des versets qui sont sur la présence de Dieu. Par exemple, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité, ou si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. C'est ce genre de verset que je peux proclamer quand mes pensées divaguent, pour me ramener à me reconcentrer sur Dieu. Et il y avait Sous le quelqu'un Dieu, qui disait que... sous le Dieu trinitaire, sous le Dieu trinitaire. Ouais, Dieu trinitaire. Voilà. c'est ça. Il y avait quelqu'un qui disait qu'effectivement, quand on prie et qu'on a des temps réguliers avec le Seigneur, bah, en fait, au début, quand on n'est pas habitué au silence, on va avoir toujours des pensées qui peuvent divaguer, mais plus on va se prêter à cet exercice-là de manière constante, et plus facilement notre esprit sera concentré. Donc, il y a aussi de la persévérance, je pense, à avoir et à proclamer la parole de Dieu dans ces instants-là parce qu'elle est esprit et vie. Et je pense que ça peut nous aider aussi à nous reconcentrer. Voilà. Tout à Merci fait. pour vos réponses. Ouais. Vous m'entendez, Est-ce j'espère. que je peux aussi, oui, ajouter quelque chose? Vas-y, mon frère Kevin, vas-y. Ouais. La question de la sœur, elle est très intéressante. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup on a faite. Quand on nous dit, voilà, il faut se concentrer sur Dieu et ne pas, entre guillemets, penser à autre chose, souvent on veut essayer de faire le vide dans sa tête. J'ai cette pensée-là qui est venue. Et or, le pasteur nous a déjà rappelé à plusieurs fois qu'on ne fait pas le vide. Le but, c'est pas, on fait pas du yoga où il faut vider votre esprit, etc. C'est ça qui vous amène d'autres pensées. Vous vous dites, je fais le vide dans ma tête, je dois penser à rien. Non, tu ne penses pas à rien. Tu focalises ton esprit sur Dieu. Mhm. Et ça, c'est Dieu, différent. Alors le que Dieu trinitaire, le Dieu trinitaire. c'est ça, c'est ça. Et donc, faut pas se dire, si je ne pense pas à Dieu, j'ai mal fait. Non, focalisez vos pensées sur Dieu. Et comme avec Daniela, c'est voilà. Peut-être que vous avez écouté avant un chant qui vous a rappelé à quel point Dieu est merveilleux. Dès que vous sentez que vos pensées divaguent, vous rappelez-vous pourquoi je suis dans ce moment-là, en fait. Voilà, j'aime bien ce que le pasteur a dit. Il a dit, on est dans une relation. Quand je suis avec quelqu'un en tête à tête, je peux me dire, ah, je suis avec cette personne-là, j'aime bien être avec cette personne-là. Pourquoi? Et ça va vous ramener en fait à ça. Donc voilà, si vous avez commencé ce moment de silence parce que vraiment Dieu il est merveilleux, ok, rappelez-vous, passez dans vos esprits, comme dit la parole de Dieu, toutes les merveilles de Dieu, passez devant vos yeux, devant votre cœur. Voilà. Mais ne cherchez pas à vider votre esprit. C'est pas ça l'exercice. C'est pas vider l'esprit. Notre esprit est toujours rempli parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais on se concentre sur Dieu. Voilà. Et comme ça, vous verrez que vos pensées ne vont pas aller à tout bas parce que justement, ça reste concentré sur Dieu. C'est pas vidé. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter, pasteur. Parce que je pense que beaucoup, c'est pour ça que c'est difficile pour eux, c'est qu'ils veulent vider leur esprit, comme dans le yoga, et comme s'il y avait un blanc dans l'esprit. Non, c'est pas ça. Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, mon frère Kevin, pour cette contribution. Effectivement, il ne s'agit pas de se vider intérieurement. Non, ça, c'est une pratique qui n'est pas biblique. Non. Il s'agit de se concentrer sur le Dieu trinitaire. Nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire. Voilà. Alors, d'autres questions avant euh, de, de passer à la pratique de nos deux enseignements. Oui. Une autre question. Voilà. Donc, alors maintenant, donc il n'y a plus de questions. J'espère que les deux étapes. Alors, nous allons maintenant pratiquer les deux étapes, les deux phases de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. La première phase consiste à louer verbalement le Dieu trinitaire, à dire au Dieu trinitaire qui est sur le trône de l'univers ce qu'il est. Voilà. Il y a un bruit là, iPhone là, le iPhone nous perturbe. Merci. Donc, il s'agit... Je crois que c'est moi, j'étais ma préoccupation, enfin, la préoccupation de la sœur Grace me concerne aussi, concernant les pensées, parce que quand on reste silencieux, on risque d'être emporté par d'autres pensées. Donc, il faut avoir une petite technique pour rester concentré. C'est ça le combat qui est là. Les pensées doivent se focaliser sur le Dieu trinitaire.
tournez-vous vers le Dieu trinitaire. Pensez à qui est le Père céleste et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Pensez à qui est le Seigneur Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Pensez à qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Tout cela, pour y répondre facilement, exige de connaître le Dieu trinitaire. C'est ce que je dis ici. Et cela nous ramène au premier enseignement sur la louange du Dieu trinitaire, à tout ce que nous avons vu sous la louange du Dieu trinitaire. Nous devons connaître le Dieu trinitaire. La connaissance du Dieu trinitaire nous permet justement, voyez, de savoir, pendant ce moment de louange, d'adoration silencieuse, voyez, de dire qui est le Père Céleste et qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Qui est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Qui est le Saint-Esprit, ça fait pour moi. C'est à cela qu'il faut penser. C'est à cela qu'il faut penser. Donc, vous devez vous imposer, voyez, la discipline de penser au Dieu trinitaire. Il ne s'agit pas de faire le vide en vous. Voilà. Et donc, lorsque d'autres pensées veulent s'infiltrer en vous, vous devez leur intimer l'ordre Les chasser. de pouvoir s'éloigner de vous au nom de Jésus et vous concentrer sur le Dieu trinitaire. Vous concentrer sur le Dieu trinitaire, ok? Voilà. Ouais, ok, ça va. La sœur Daniela veut poser une question, oui? Non, rapidement, je voulais juste aussi ajouter que on peut aussi, enfin j'avais lu aussi dans un livre qui parlait de la prière, qu'on peut murmurer. Si le fait de rester silencieux, il y a un temps où on vagabonde dans nos pensées, à ce moment-là, on peut aussi murmurer tout doucement, ça nous rappelle ce qu'on est en train de faire et après on peut repartir dans l'exercice du silence, etc. Mais c'est vrai que murmurer, au lieu de rester totalement silencieux, ça peut nous aider dans les moments où les pensées divaguent. Voilà. Très bien. Et Ouais, c'est c'est juste, Daniela, merci. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que pendant ce moment d'adoration silencieuse, nous murmurons. L'adoration consiste à murmurer. Vous murmurez, vous ne criez pas. Vous criez, vous parlez à haute voix pendant la louange du Dieu trinitaire, mais pour l'adoration silencieuse du Dieu trinitaire, là, vous murmurez. Voyez, Père Céleste, je t'aime. Vous murmurez, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Voyez, je m'abandonne. C'est un moment durant lequel nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons totalement entre les mains du Dieu trinitaire. Je m'abandonne, je m'offre. C'est un moment d'intimité. Vous comprenez? J'aimerais que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. C'est vraiment un moment d'intimité avec le Dieu trinitaire. En nous-mêmes, intérieurement. Voyez, avec le Dieu trinitaire, un moment d'intimité avec le Dieu trinitaire. Et nous devons développer ce moment d'intimité avec le Dieu trinitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons maintenant passer à la pratique. Voyez, à la pratique d'abord. Après un temps de louange verbale du Dieu trinitaire, hein, sous le trône de l'univers, chacun de nous va exprimer des paroles de louange. Nous allons le faire à tour de rôle. Nous allons louer le Dieu trinitaire verbalement, à tour de rôle, à haute voix. Voyez, par exemple, Père Céleste, je te loue parce que tu es notre Père. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as envoyé ton Fils unique, Jésus. C'est ça la louange. Tu rappelles à Dieu le Père ce qu'il a fait pour toi. Voyez, tu peux dire ce qu'il est par rapport à son Fils, par rapport au Saint-Esprit. Mais tu peux aussi dire ce qu'il a fait pour toi. C'est ça louer. Père Céleste, je te loue parce que tu m'as fait du bien. Tu as pardonné mes fautes à travers la mort de ton Fils, Jésus sous la croix. Je te loue au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est ça la louange. Voyez?
Seigneur Jésus-Christ, je te loue parce que tu es mon sauveur. Tu m'as sauvé du péché. J'étais esclave du péché, mais tu étais mort à cause de mes fautes. Je te loue, je te bénis. Amen. Saint-Esprit, je t'exprime ma reconnaissance parce que tu es l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit. Tu es pur, tu es saint. Tu as horreur du péché. Tu as éclairé ma vie et je t'aime. C'est ça la louange. Chacun de nous va louer le Dieu trinitaire, verbalement, à haute voix. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne peux pas parler. Non, chacun de nous, en tant que croyant en Christ, doit exprimer son estime. Louer, c'est estimer, apprécier. Voilà, nous allons le faire à haute voix, à tour de rôle. Et puis après ce moment de louange, à haute voix, du Dieu trinitaire et à tour de rôle, nous allons garder un silence total. Total. Nous allons chasser de notre esprit toute autre pensée que celle du Dieu trinitaire, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons chasser. Si une autre pensée que celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit vient s'infiltrer dans notre tête, nous allons la chasser au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez? Donc, et nous allons murmurer. Vous voyez? Des mots tels que « Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Père Céleste. Je suis à toi. J'ai soif de ta présence, Père Céleste. J'ai soif de ta présence, Seigneur Jésus. Je suis à toi. Je suis ta propriété privée. » Vous voyez? Murmurer ces paroles qui montrent que vous vous offrez totalement au Père Céleste, totalement au Seigneur Jésus, totalement au Saint-Esprit. Vous vous offrez au Dieu Trinitaire. Concentrez-vous pleinement sous l'amour de Dieu le Père. Voyez? Donc, dans un premier temps, nous allons adorer le Dieu Trinitaire à haute voix et à tour de rôle. Voyez? Soyons attentifs, voyez, sur les déclarations que mon frère et ma sœur va faire en s'adressant au Père Céleste ou au Seigneur Jésus-Christ ou au Saint-Esprit. Nous allons maintenant prier à tour de rôle. Faisons-le à tour de rôle. Seigneur Jésus, merci d'avoir manifesté ton amour à la croix pour moi, en te donnant pour moi. Merci Seigneur d'avoir pris mes péchés, de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir retiré de la boue dans laquelle j'étais. Merci d'avoir permis, Seigneur Jésus, de me réconcilier avec mon Père, d'avoir fait de moi cet enfant adoptive. Merci pour cette merveilleuse créature que je suis. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, du soutien que tu as été depuis le premier jour de ma vie jusqu'à maintenant. Merci d'être le rocher sur lequel je peux m'appuyer dans les moments difficiles. Merci, Seigneur, pour ta patience que tu manifestes au quotidien, malgré ma négligence, malgré ma paresse, malgré mes doutes. Seigneur, tu es toujours là. Vraiment, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, tendre Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te loue, Seigneur, parce que tu as pris ma place sur la croix. Je te bénis, Père, et je t'élève, Seigneur, pour le sang que tu as coulé pour nous. Alors que c'était ma place, Seigneur, tu as pris. Seigneur, je te rends grâce et je te loue. Je te rends grâce, Papa, parce que c'est toi, tu me donnes la force. C'est toi qui fais la force. Si je suis comme ça, c'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Je te loue et je te bénis, Papa. Je t'élève, Seigneur, de ton amour inconditionnel. Je t'élève, Seigneur, de ta faveur, Seigneur, de ta miséricorde, Seigneur. Je te loue, Papa. Je te remercie, je te rends grâce. Parce que tu me pousses à persévérer, Seigneur. Tu me donnes la force, Seigneur, Père. Sans toi, je suis rien. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie chaque jour, chaque minute, chaque seconde, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur.
Je t'élève, papa, de tout ce que tu es pour moi. Oh Seigneur, sans toi, je suis rien. Merci, Père, de m'avoir donné cette force, Seigneur. Merci, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, Père de gloire, tu fais des grandes choses dans ma vie. Oh Père, je te rends grâce, Seigneur. Sois élevé, papa, parce que tu es digne, parce que, Seigneur, tu es grand, parce que, Seigneur, tu es amour. Oh Père de gloire, je t'adore, papa. Je te loue et je te remercie, Seigneur, pour ton amour inconditionnel. Sois béni, sois élevé, papa. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Seigneur Éternel Dieu Dieu, Tout-Puissant, mon âme te bénit encore ce matin, mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur, car tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Alors que j'étais encore pécheur, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Au moyen de ton sang, Seigneur, tu m'as justifié. Tu m'as racheté, Seigneur, du mal. Merci, Seigneur Père, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu m'as éclairé. Tu m'as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur, pour me guider. Ton Esprit Saint qui est devenu mon partenaire, mon allié, mon conseiller, Seigneur. Que ferais-je sans toi, Seigneur, toi qui me fortifies tous les jours, toi qui me donnes la vie, toi en qui j'ai la vie éternelle et l'espérance de la gloire, Seigneur. Je bénis ton saint nom pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te loue, je te bénis, je te rends louange, honneur et gloire pour ta fidélité, pour ton amour envers moi, car lorsque j'étais encore pécheur, tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour moi, pour me sauver, pour me libérer. Je te bénis, Jésus-Christ, d'avoir livré ton corps, d'avoir versé ton sang à la croix pour moi, pour me laver, pour me purifier, pour me justifier. Je te bénis pour cet amour témoigné à la croix du Calvaire. Saint-Esprit, je te bénis, je te loue parce que tu es là pour, tu me vivifies, tu me parles, tu me convaincs, Seigneur, du péché. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta présence dans ma vie. Dieu Trinitaire, je te loue, je te rends gloire, louange, honneur et adoration pour tous tes bienfaits dans ma vie. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te loue pour ton amour que tu as manifesté dans ma vie. Moi, qui étais perdu, mais Seigneur, tu m'as récupéré dans la boue où j'étais et tu m'as donné l'espoir de vivre. Par ton amour, par le Saint-Esprit, tu ne cesses de me conduire, Seigneur, de me montrer les droits chemins. Père éternel, je te loue, je te bénis pour ta grandeur. Je te bénis, Père éternel. Toi qui n'es pas pécheur, tu t'es fait pécheur à cause de moi. Tu t'es fait humilier à cause de moi. Seigneur, personne ne peut le faire, il n'y a que toi, Seigneur. Toi qui es le seul et l'unique Dieu. Tendre Père, merci parce que tu ne nous as pas laissé les orphelins, tu nous as laissé le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous guide et qui nous donne l'envie de vivre dans les moments difficiles. Il est là, il nous parle et nous a montré l'esprit de pardon pour vivre mieux ta parole. Sois élevé dans les lieux très très saints et sois glorifié, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te loue, je t'adore, roi de mon cœur, Dieu Tout-Puissant, toi qui m'aimes d'un amour infini, toi qui as donné ton Fils Jésus pour mourir pour moi à la croix de Golgotha, toi qui m'acceptes tel que je suis, toi qui me parles chaque jour par ton esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être mon ami, d'être avec moi tous les jours, de me rappeler toujours qui je suis. Merci Jésus-Christ
pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Père de gloire, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te magnifie. Toi qui as conçu le projet de venir me sauver lorsque tu as décidé d'envoyer Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, dans ce monde pour mourir sous la croix à cause de mes fautes et à ma place. Merci Jésus, toi qui as obéi à ton Père pour venir dans ce monde en renonçant à ta gloire céleste et en prenant sous la croix toutes mes fautes pour que je sois pardonné et délivré. Je te loue, Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, toi qui as éclairé mes pensées pour que je réalise qu'en dehors de Jésus, je t'ai perdu à jamais. Sainte Trinité bénie, tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es la source de la vie. En Jésus-Christ, mon roi. Je t'adore. Amen. Amen. Nous allons garder maintenant un moment de silence. C'est un moment d'adoration silencieuse du Dieu Trinitaire. Réalisons pendant ce temps qui nous sommes, notre statut de croyant en Jésus-Christ, serviteur, esclave, devant notre Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Chassons de notre esprit toute autre pensée que celle de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Concentrons-nous pleinement sous l'amour de Dieu le Père, sur l'œuvre du Fils et sur le Saint-Esprit.
Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Dieu notre Père, tu règnes au siècle des siècles. Chaque famille de la terre tire son nom de toi. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour ton règne qui est éternel. Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel et unique du Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Toi, l'agneau de Dieu, le Père qui ôte le péché du monde, toi qui as accepté de renoncer à ta gloire céleste et qui es venu dans ce monde pour prendre la place de chacun de nous sous la croix de Golgotha. Tu es venu dans ce monde pour mourir sous la croix à cause de nos fautes. Tu es venu dans ce monde pour nous délivrer du royaume des ténèbres et pour nous transférer dans ton royaume de lumière. Saint-Esprit, Esprit du Père, Esprit du Fils, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Toi qui as illuminé nos vies pour que nous puissions choisir Jésus-Christ comme étant le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Merci d'être notre lumière. Ô Sainte Trinité bénie, tu es le seul vrai Dieu. D'autres dans ce monde ont des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas, ont des oreilles mais n'entendent pas, alors que toi, tu es le seul vrai Dieu qui, du haut du ciel, écoute et exauce la prière. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié dans la vie de chacun de nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Bien, chers amis, nous avons terminé donc notre session d'aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie. Nous pouvons donc nous saluer. Voilà, nous saluer. Et puis, donc, la prochaine fois, nous parlerons de la confession, qui est la troisième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. Voilà, nous pouvons nous saluer, chers amis. Voilà. Ouvrez votre caméra et nous pouvons nous voir et nous dire bonjour quand même. Voilà. Bonjour, bonjour. 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 Voilà. Bon. Ah, voilà, Bonjour, Seigneur. bonjour. Béni. Soyez bénis. Voilà. Merci. Passez un bon dimanche. Notre sœur Adrienne. Merci, pasteur. Au revoir. Zayuna, Lydie, notre sœur Grace, notre frère Paul, notre sœur Dilutoto, notre sœur Daniela, voilà. Hein, soyez les bienvenus. Et notre frère Jean-Baptiste qui est invisible, voilà. Voilà. Gladys, voilà. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à tous. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Enfin, Jean-Baptiste, tu es là? Bon. Allez, demain, Dieu voulant. Bye bye. Voilà. Ah, notre sœur Bazatouna.